Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission Présence protestante. Une émission qui va faire la part belle à Martin Luther King. Voici 50 ans qu'il a été assassiné à Memphis le 4 avril 1968. Cette année, il y a donc 50 ans. Que reste-t-il 50 ans après la mort de celui qui a été une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale et par la non-violence? Aujourd'hui, nous aimerions mettre en lumière ce qu'était Martin Luther King profondément. Et en préparant cette émission avec Bruno, nous sommes tombés sur un texte assez explicite sur la chose. Tout à fait. Il a écrit « Aux yeux de beaucoup, j'ai différents visages. Responsable en matière de droits civiques, fauteur de troubles, orateur, ça on le savait, mais en mon fort intérieur, précise-t-il, je suis fondamentalement un homme d'église, un prédicateur baptiste. » Un prédicateur baptiste. Justement, nous en avons un sur le plateau. Patrick Deneut, pasteur baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, une question qui vient aussi dans notre préparation à cette émission. Vous avez voyagé pas mal. Vous avez été visiter les églises noires et blanches baptistes de la région du sud des États-Unis. Comment vivent-ils cet héritage de Martin Luther King? Oui, j'ai eu un grand privilège de pouvoir visiter nos communautés sœurs aux États-Unis et principalement dans le sud des États-Unis. Et ce que moi j'ai ressenti durant ces différents séjours aux États-Unis et surtout dans ces communautés baptistes noires, c'est une grande fierté d'avoir eu en leur sein un prédicateur qui a fait bouger les choses aux États-Unis, en tout cas dans le Sud. Ça a été très marquant pour moi de voir l'impact que cet homme a eu et rendu cette communauté fière d'être ce qu'elle est. Vous trouvez qu'aujourd'hui, s'il y a des avancées, c'est grâce à Martin Luther King? Donc. Je pense qu'il a certainement été une des personnes, un des prédicateurs les plus influents au sein des communautés, de redonner cette fierté d'être d'abord un homme, une femme, non ségrégés, mais vraiment acceptés pleinement. Et souvent, même, ça se passait au sein de leur communauté. Ils se retrouvaient vraiment pleinement humains, si je peux dire ainsi, au sein de leur communauté. Oui, et beaucoup de ces églises ont été très fiers d'avoir eu cet homme qui s'appelle Martin Luther King comme un de leurs leaders, un de leurs pasteurs. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que Martin Luther King se voyait d'abord comme un prédicateur, et le mot est très intéressant. Il ne dit pas pasteur, je ne veux pas jouer sur les mots, mais le fait qu'il dise qu'il est prédicateur, c'est très intéressant. Parce que souvent, et vous l'entendez bien, vous l'entendez, vous le lisez, ces prédications, c'était des prédications du style prophétique. Encourager, exhorter, amener le peuple à aller plus loin. Prophétique dans le sens de visionnaire. Visionnaire, exactement, vision. Il improvisait une partie de ses discours. Souvent. Son célèbre « I have a dream Oui. a été complètement improvisé. Enfin, cette partie-là était improvisée. Oui. C'était un vrai tribun. Oui, je pense. Mais vraiment, c'était un homme très enthousiaste. Dans l'autre émission, on a parlé de cette voix qu'il a entendue, la voix du Christ, qui dit « Lève-toi, lève-toi ». Je pense que là, il a réalisé pleinement la présence de Dieu, à mon sens, réaliser la présence de Dieu, vraiment s'engager envers Dieu. Et dans le style typique des églises du Sud, c'est très prophétique, visionnaire, et d'essayer d'amener son peuple à la délivrance, de sortir de l'esclavage, l'exode pour aller vers la terre promise. C'est typique de beaucoup de ces prédicateurs. Alors, il circule pour le moment en Belgique francophone une belle exposition sur Martin Luther King 50 ans après. Nous en avons quelques images, nous les regardons maintenant. Demonstration for freedom in the history of our nation. Alors Jean-François, quelles ont été les motivations de votre communauté à organiser cette exposition?
Notre communauté existe depuis 60 ans et il y a 2 ans, on a dû déménager. Et dans notre vision de ce qu'est l'Église, qui n'est pas un cocon renfermé sur elle-même, on a reçu cette opportunité d'investir dans cette exposition et le thème nous permet justement d'entrer dans cet objectif d'aller à la rencontre de l'autre et de remettre certaines valeurs qui sont toujours importantes aujourd'hui en avant. Le deuxième objectif, c'est en tant qu'Église de professants, en tant qu'Église chrétienne, on a aussi envie de partager nos valeurs qui étaient celles de Martin Luther King aussi, et qui nous a permis en tout cas de vivre depuis 2 semaines maintenant. Vous arrivez à la fin justement de ces 2 semaines d'exposition. Quel genre de public ou de visiteurs avez-vous reçu? Alors, on a reçu des gens d'autres communautés chrétiennes, protestantes, catholiques. On a reçu des classes d'adultes. On a reçu assez bien de gens du quartier qui ont osé passer le pas de la porte et venir voir. Et tous se disent émerveillés, surpris du travail accompli par Martin Luther King, ce qu'il a laissé aujourd'hui encore, et se rendre compte qu'on est encore loin du compte dans la réalisation de son rêve, en quelque sorte. Nous nous disons tous héritiers de Martin Luther King. Je crois qu'effectivement, il nous a laissé beaucoup. Mais en tant que pasteur baptiste, et connaissant bien sûr pas mal de communautés baptistes dans notre pays, quelle est la spécificité des églises baptistes dans le contexte de la chrétienté en général, mais aussi de la société? Qu'apportez-vous de spécifique? Alors, les églises baptistes ont souvent été considérées comme des églises non conformistes par rapport aux autres communautés. On insiste beaucoup sur une conversion personnelle au Christ. Et cette conversion personnelle se manifeste à un moment donné dans le cheminement du croyant par un baptême de croyant. Ensuite, une autre spécificité certainement des églises baptistes, historiquement en tout cas, les églises baptistes ont toujours été des communautés qui ont insisté sur la liberté de conscience pour tous. Ce n'est pas parce que le prince ou le duc d'une région est catholique ou protestant que les habitants deviennent ceci ou cela. Dans l'histoire, en tout cas, c'était comme ça. Mais pour nous, en tout cas, c'est toujours une foi personnelle. L'Église aussi est autonome. On insiste beaucoup sur l'autonomie de l'Église locale. Et c'est la congrégation qui choisit son pasteur. C'est ce qui fait que Martin Luther King n'était pas assujetti, finalement, résigné à son état de noir d'Amérique au temps de la ségrégation. Et certainement pour l'État de l'Alabama. Alors, vous voulez nous présenter 2 ouvrages qui permettent d'aborder Martin Luther King. Alors, 2 ouvrages qui sont très accessibles. Un magazine qui parle de l'histoire de Martin Luther King 50 ans après, des articles qui sont très intéressants à lire. Et alors, l'autre livre, Martin Luther King, quand il est venu en Europe et surtout en France, à Paris, à Lyon, on a ces 2 messages qu'il a donnés à ce moment-là aux francophones d'Europe. Je vous encourage vraiment à les lire, c'est très accessible, oui, et puis vous pouvez les lire sans aucun souci. Voilà. En tout cas, Monsieur Patrick Deneut, un grand merci. Merci beaucoup. Pour votre visite et pour ce que vous avez fait vivre, non pas d'une mémoire de Martin Luther King seulement, mais d'une vie qui se poursuit encore aujourd'hui aussi dans des églises proches de nous, peut-être voisines dans nos villes. Nous prenons ainsi congé de vous, chers amis et chères amies, et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Présence protestante.